Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine, analyse rapide du Bitcoin, du DAX, du CAC 40, de l'euro-dollar et du SP500 pour la semaine à venir en mode investissement et en mode trading. On commence tout de suite avec le calendrier économique de la semaine à venir qui est relativement calme. Pour la zone euro, de PIB, donc trimestriel et annuel, qui sont annotés le 8 juin, donc en début de matinée. Pour le reste, à moins que vous tradiez le CAD ou l'AUD, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Pas grand chose, c'est ce qu'on va voir, c'est ce qui a fait le marché cette semaine, dont la plupart des titres que l'on suit. On voit que le Bitcoin n'a strictement rien fait, il est toujours dans cette phase attentiste qui commence à perdurer maintenant depuis pratiquement depuis le mois de mars. Donc pas grand chose à faire là-dessus, si ce n'est quelques allers-retours en journalier. Voilà, vous pouvez vous amuser effectivement à chaque fois que vous atteignez un des bords de ce tunnel de latérisation. Donc, si vous atteignez le bas, vous pouvez envisager de retourner sur le point consensuel. Si vous atteignez le haut, vous pouvez envisager à nouveau de revenir sur le point consensuel. Donc c'est des choses qu'on va faire plutôt en swing trading en 30 minutes ou en 1 heure. Mais en l'état actuel des choses, comme il ne fait rien le Bitcoin, autant rester à l'écart sur le moyen et le long terme. Concernant le DAX, c'est la même chose. On voit qu'il ne se passe vraiment plus grand chose depuis pratiquement fin mars, début avril. Le prix stagne, il est coincé aux alentours, autour des 15 720. Il ne fait rien de particulier. Si on regarde en journalier, on voit effectivement que le prix ne fait qu'osciller dans cette petite boîte et qu'il ne fait strictement rien d'autre. Il est même en train de dessiner un point consensuel finalement qui plutôt ici, là où il y a le plus d'échanges en volume par prix. Et finalement, on oscille autour de part et d'autre, de la même chose que le Bitcoin. Quand on arrive en haut de ce range, on a tendance à revenir vers le point consensuel. Et quand on est vers le bas, on a tendance à revenir sur le point consensuel. Donc c'est la chose qu'on peut tenter de faire avec le DAX, mais en l'état actuel des choses, il ne fait strictement rien du tout. Le CAC 40, quant à lui, il a fait le scénario que j'avais envisagé, c'est-à-dire qu'il allait rejoindre le bas du rectangle haussier, avec la flèche que j'avais envisagée, pratiquement au point près, avant de se reprendre et de repartir. Donc sur une base journalière, autant le DAX est resté stable que le CAC 40, comme sur l'habitude, qui est un petit peu plus faiblard, il est parti tout simplement à la baisse. On le voit sur les quelques dernières bougies correspondant à la semaine dernière. On est arrivé pile sur le point de ce rectangle baissier avant que le prix se reprenne. Et on voit aussi que le volume a vraiment explosé le dernier jour du mois, le 31 mai 2023. Certainement que si on s'amuse à zoomer un peu plus, c'est dans la dernière heure du dernier jour du mois que certainement tous les vendeurs à découvert sont sortis de position. Et les acheteurs qui ont vu certainement aussi ce bas de tunnel haussier se sont dit c'est un bon moment pour tenter une tentative de reprise à la hausse. Donc, tous ces échanges se sont faits assez brutalement sur la dernière demi-heure de trading du dernier jour du mois, le 31 mai. Et effectivement, on a fait une espèce de double bottom qui sous-entend une reprise à la hausse, ce qu'on a vu dans la dernière bougie, du 31 mai. Et donc on verra si ça oscille bien de part et d'autre de ce point consensuel ou si ça fait un autre scénario. L'euro USD, quant à lui, s'est maintenu par rapport au prix de la semaine dernière, donc il ne s'est pas passé grand-chose. Je pense que si on va zoomer en journalier, on va effectivement voir qu'on est dans une espèce de latéralisation. Donc, oui, il y a eu des informations par rapport à cette histoire d'expiration de la dette ou de plafond de la dette qu'il fallait remonter. Et pourtant, ça n'a pas fait évoluer le prix plus que ça. Moi, j'avais envisagé effectivement la semaine dernière qu'on atteigne ce niveau de prix. Alors, on n'était pas très loin, on était à 1,06 et j'avais envisagé un retour sur les 1,0, pratiquement 1,06. Le prix s'en est rapproché. Si on regarde le point consensuel, il était même arrivé pile sur ce point consensuel-là avant de repartir. Alors, il n'est pas reparti complètement à la hausse, mais il stagne autour. Donc, certainement qu'on a atteint un point où tout le monde est à peu près content du niveau de prix actuel. Et pour l'instant, il n'y a pas trop lieu d'envisager quoi que ce soit tant qu'on n'est pas sorti. Je vais peut-être ajuster mes graphiques. Hop, voilà, donc une latéralisation dans ce rectangle-là. Alors comment je fais pour dessiner ce rectangle-là, même si on voit qu'on est plutôt en haut du rectangle pour l'instant, je me mets autour du point consensuel qui est ici et je m'attends à ce que les prix évoluent, que le prix évolue entre ces différents plus haut et plus bas. Le plus haut correspondant à un creux de volume par prix qui se trouve ici, et le plus bas correspondant à un creux de volume par prix qui se trouve à peu près ici. Vous allez me dire, c'est bien gentil, mais qu'est-ce qui va se passer après cette stagnation ? Je ne peux pas trop vous le dire, si ce n'est que si on regarde son unité de temps supérieure, on constate que le RSI est au-dessus de la zone des 50. Je vais pouvoir retracer le rectangle ici, voilà.
que le stochastique fait à peu près la même chose, même s'il a une petite incursion très légère en territoire ennemi, on va dire, en territoire rouge, territoire négatif, et que pour l'instant, tout ceci semble haussier. On s'inscrit dans un rectangle haussier, avec des oscillations, et on arrive en bas de ce rectangle-là. Donc a priori, moi ce que j'envisage, c'est quand même plutôt un rebond de cette façon-là sur l'euro-dollar. Pourquoi? Tout simplement parce que certes, on fait un nouveau plus haut qui est plus haut, mais au niveau du RSI, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on n'a pas de divergence baissière qui apparaît, donc même si on n'a pas de divergence, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas changer, mais statistiquement, il y a moins de chances quand même que ça arrive, surtout si elle n'est pas validée, c'est-à-dire surtout si le RSI repart à la hausse. Donc mon scénario envisagé, c'est plutôt un rebond du RSI sur la zone des 50, le stochastique qui se ressaisit, qui fera à la hausse, c'est finalement un prix qui va osciller, enfin qui va continuer à monter dans ce rectangle, en oscillant, en tortillant du cul, comme j'aime à le dire, ce qui nous ramène donc sur l'euro-dollar en journalier, a priori sur une sortie de crise, par le haut, crise dans le sens sortie de ce rectangle-là, par le haut plutôt que par le bas, on verra si l'avenir me donne raison. Enfin, le SP500 pointe le bout de son nez vers une sortie vers le haut, ce que j'avais envisagé effectivement les quelques semaines passées comme scénario le plus probable. Et là, effectivement, on voit qu'on a un stochastique qui est passé au-dessus de la zone des 50 depuis un petit moment maintenant, et surtout un RSI qui a l'air de se maintenir dessus. Alors, je vais peut-être cacher ça, parce qu'on ne voit plus grand-chose. Hop, hop, et c'est pas la bonne touche, voilà. On voit effectivement le RSI a l'air de rester au-dessus, mais bon, il n'y a pas non plus de grande oscillation, puisque ce mouvement-là est très très faiblard. Donc qu'est-ce qui peut se passer? Revenons à nouveau sur les niveaux de résistance et de support. On prend le creux de volume par prix ici. Ici, on en a un autre. On voit que le point consensuel, il a l'air plutôt de se déplacer vers le haut, ce qui est assez bon signe pour une reprise à la hausse. Et là, le prix, il arrive pile justement sur ce creux de volume par prix. Donc deux scénarios, soit on a un rejet brutal du prix vers le bas, c'est-à-dire finalement on a un prix qui fait quelque chose comme ça. Je vais y arriver, hop, quelque chose comme ça. C'est-à-dire en fait le prix il revient sur la zone consensuelle, va se mettre à osciller autour, soit carrément on pète le plafond et on va rejoindre le niveau consensuel d'après, à minima les 4500. Quand je regarde un peu les graphiques qu'il y a, et quand je regarde aussi au niveau peut-être l'unité de temps supérieure, donc le mensuel, le scénario me semble toujours haussier. Voilà, on a... alors là, comme on est sur du mensuel, on va plutôt regarder effectivement l'évolution du prix par rapport au RSI. Et bon, il est toujours le RSI au-dessus des 50, il a pratiquement jamais réintégré les 50 depuis 2010 quand même. Donc ça laisse à penser que le SP500 se porte toujours bien. Même si au niveau de mon stop loss suiveur, sur des stratégies plutôt orientées court terme, moyen terme, on aurait quand même un signal plutôt à la baisse. Pour l'instant, il est toujours orienté à la hausse. Et ce qui fait que effectivement weekly, si on casse ce niveau-là, donc on le saura dès demain, dès lundi, il y a de fortes chances pour que ça pète comme un bouchon de champagne. Auquel cas, là, on pourra s'amuser à reprendre des positions à l'achat sur du plus court terme comme le journalier. Effectivement, on a déjà cassé ce niveau-là, mais voilà, la résistance, elle est vraiment en 4307 et on est en train de la tester. Donc ça peut se faire en une seule fois ou on peut se mettre à osciller un petit peu plus avant de repartir. Donc ça, on verra ce qui se passe la semaine prochaine. Voilà, j'espère que vous appréciez cette vidéo. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce pour encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune de mes publications. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.